Je veux partager avec vous un message profondément inspirant sur ces moments où tout semble aller de travers, où les défis s'accumulent et où vous vous posez cette question poignante. Où est Dieu dans tout cela? Peut-être venez-vous de recevoir un diagnostic accablant de la part d'un médecin, ou traversez-vous une crise familiale qui vous laisse désorienté. Vous vous demandez alors, où est la bénédiction que Dieu a promis? Où est la percée pour laquelle j'ai prié avec tant de ferveur? Laissez-moi vous révéler une vérité puissante. Même lorsque tout semble sombre, lorsque les réponses tardent à venir, Dieu n'a jamais arrêté de travailler pour vous. Vous ne le voyez peut-être pas, mais dans les coulisses de votre vie, un plan divin se met en place avec précision. Chaque difficulté, chaque attente fait partie d'un processus plus grand, destiné à vous préparer à quelque chose de merveilleux. Parfois, Dieu ajuste, affine et orchestre les éléments de votre vie, et lorsque le moment parfait arrive, tout se met en place d'un coup, comme un éclair de lumière dans l'obscurité. Ce que vous vivez aujourd'hui, ces retards, ces obstacles, ne sont pas des signes d'abandon, mais des preuves que quelque chose d'immense est en préparation. Alors, ne perdez pas d'espoir. Le bon moment arrive. La percée que vous attendez avec impatience se manifestera fréquemment, comme une pluie abondante après une longue sécheresse. Restez dans la foi, car Dieu ne vous a jamais quitté, et ce qu'il prépare pour vous dépasser tout ce que vous pouvez imaginer. Votre soutien est essentiel. Chaque « j'aime » aide ce message à toucher davantage de personnes en quête d'inspiration. Vous abonner à notre chaîne Éveil spirituel, ne dépassez pas les prochaines vidéos qui pourraient transformer votre vie. Laissez un commentaire. Partagez vos impressions, vos expériences ou même une simple réflexion. Votre voix compte et elle pourrait encourager quelqu'un d'autre à avancer sur son chemin. Dieu agit d'une manière qui dépasse souvent notre compréhension. Prenons l'exemple du peuple d'Israël à la mer Rouge. Dieu n'a pas ouvert la mer à l'avance. Il n'a pas empêché leur marche vers cet obstacle colossal. Non, il a attendu qu'ils soient face à l'impossible. Ils étaient encerclés, poursuivis par leurs ennemis, leur cœur rempli de peur. Mais c'est précisément à ce moment, quand tout semblait perdu, que Dieu a déployé sa puissance et ouvert la mer pour les sauver. Cela nous enseigne une leçon puissante. Dieu agit au moment parfait, pas nécessairement au moment où nous l'attendons. Et aujourd'hui, réfléchissez. Combien de fois Dieu vous a-t-il protégé sans que vous le sachiez? Peut-être que hier, vous avez échappé à un accident grâce à une intervention divine. Peut-être qu'une maladie qui devait vous atteindre a été arrêtée par un ange envoyé par le Seigneur. Peut-être que le piège de l'ennemi a été brisé avant même que vous en soyez conscient. Mais souvent, nous oublions de remercier Dieu pour ses miracles silencieux. Nous louons pour ce que nous voyons, mais qu'en est-il de tout ce que nous ne voyons pas? Les dangers évités, les bénédictions invisibles, les batailles déjà remportées en coulisses. Alors aujourd'hui, prenez un instant pour dire merci. Merci pour les portes que Dieu ouvre, mais aussi pour celles qu'il ferme pour nous protéger. Merci pour sa main qui nous guide, même dans les moments où nous ne comprenons pas tout. N'oubliez jamais, Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne le voyons pas. La Bible nous enseigne une vérité puissante dans le psaume 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, tout ce qu'il fait réussit. Cela signifie que lorsque vous vous ancrez dans la parole de Dieu, vous ouvrez la porte à une prospérité qui transcende l'argent ou les biens matériels. En méditant régulièrement sur la parole, vous alignez votre esprit, votre cœur et vos actions sur les principes divins, ce qui vous conduit à une prospérité véritable et durable. Mais attention, cette prospérité ne se limite pas à l'argent. Elle inclut la santé, la paix intérieure, des relations harmonieuses, une croissance spirituelle et une influence positive dans la vie des autres. En vous connectant à la sagesse divine, vous devenez un canal par lequel des bénédictions abondantes coulent dans tous les aspects de votre vie. Et oui, cela peut aussi inclure des bénédictions financières, car lorsque vous prospérez dans votre esprit, votre corps et vos relations, vous développez la capacité de créer, d'innover et de gérer avec sagesse les ressources que Dieu vous confie. La richesse devient alors une conséquence naturelle, un reflet extérieur de la prospérité intérieure que Dieu désire pour vous. Rappelez-vous, toucher la parole de Dieu, c'est toucher la source même de la prospérité. Cela signifie s'enraciner dans une vérité qui ne vacille jamais et laisser cette vérité transformer chaque domaine de votre vie. Croyez-le, vous n'êtes pas oublié, vous êtes choisi.
Ce que vous traversez en ce moment, aussi difficile que cela puisse paraître, fait partie de sa préparation divine. Dieu est en train de vous positionner stratégiquement comme un maître artisan qui façonne chaque détail avec précision. Vous ne voyez peut-être pas encore le tableau complet, mais sachez que dans les coulisses, Dieu orchestre chaque événement pour votre bien. Il ajuste les circonstances, détourne les pièges de l'ennemi et ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il y a des batailles auxquelles vous n'aurez même pas à faire face parce que la faveur de Dieu est sur vous. Là où d'autres tomberont dans la confusion, vous aurez la clarté. Là où le monde affrontera des tempêtes, vous serez protégés sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes aimé, guidé et appelé à un dessein supérieur. Alors, tenez ferme dans la foi. Continuez à avancer avec confiance, même si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, quelque chose qui dépasse vos attentes. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Préparez votre cœur et votre esprit, car ce qui vient est bien plus grand que ce que vous laissez derrière vous. Lorsque Dieu déverse sa faveur sur votre vie, il le fait d'une manière si extraordinaire que vous ne pouvez que lui rendre toute la gloire. C'est une bénédiction qui dépasse votre compréhension, une intervention divine qui transforme vos défis en victoire et vos obstacles en tremplin. Mais voici la clé. Tout commence par votre foi. Si vous marchez uniquement selon vos sens, en vous laissant guider par ce que vous voyez ou ressentez, vous risquez de passer à côté de l'œuvre puissante que Dieu accomplit déjà dans votre vie. Lorsque vous manquez de foi, même les plus grands miracles peuvent sembler ordinaires, et vous pourriez oublier de glorifier celui qui en est l'auteur. La foi est la clé qui débloque la faveur divine. Elle vous permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître que chaque bénédiction, chaque percée, vient directement de la main de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, car c'est la foi qui ouvre votre cœur à recevoir ce qu'il veut vous donner. Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut que vous le glorifiez à travers votre vie. Chaque bénédiction qu'il vous accorde est une opportunité de témoigner de sa bonté, de son amour et de sa puissance. Ne marchez pas dans l'ignorance, mais avec une pleine conscience spirituelle, en lui rendant honneur pour tout ce qu'il fait. Croyez, glorifiez, et voyez sa faveur vous élever à des hauteurs que vous n'auriez jamais imaginées. Car avec la foi, tout devient possible, et la gloire de Dieu peut rayonner à travers vous. Dieu a le pouvoir d'utiliser les plus petites choses pour transformer complètement votre situation. Parfois, ce ne sont pas les grandes démonstrations de puissance qui révèlent sa main, mais des détails subtils, des événements apparemment insignifiants qui orchestrent un changement majeur en votre faveur. Prenez par exemple les pleurs d'un bébé. Dans l'histoire de Moïse, les pleurs d'un enfant ont touché le cœur de la fille de Pharaon, déclenchant ainsi le plan divin pour libérer Israël. Ou encore, pensez à l'histoire de la reine Vashti. Sa désobéissance, un acte anodin à première vue, a ouvert la voie à Esther pour entrer dans le palais et jouer un rôle clé dans le salut de son peuple. C'est un rappel puissant. Dieu peut agir à travers tout, même à travers la colère des hommes. Comme le dit le psaume 76, 11, « Car la fureur des hommes tournera à ta louange, quand tu te ceindras du reste de leur fureur. » Ce qui semble être une tempête contre vous peut être transformé en une opportunité pour glorifier Dieu. Lorsque les intentions des hommes sont guidées par la colère, la jalousie ou même l'arrogance, Dieu les retourne pour accomplir son dessein. Ce qui semblait être un désavantage devient un tremplin. Dieu prend même les émotions négatives, comme la fureur, et les utilise pour manifester sa gloire. Alors, rappelez-vous ceci. Même lorsque tout semble aller contre vous, même lorsque les circonstances paraissent chaotiques, Dieu reste souverain. Il travaille dans les coulisses, utilisant chaque détail, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, pour vous positionner là où il veut que vous soyez. Faites-lui confiance, car rien ne lui échappe, et tout concourt à sa gloire. Dieu accorde sa grâce, mais ce que vous en faites détermine votre récompense. La grâce divine est un don précieux, un trésor offert à chacun par l'amour inconditionnel de Dieu. Elle ouvre les portes, elle soutient, elle renforce. Mais attention, la grâce, si elle n'est pas utilisée, peut devenir vaine. Dieu ne se contente pas de vous bénir sans raison. Il vous donne la grâce pour agir, pour avancer, pour construire. C'est un outil divin, un carburant céleste qui vous permet de réaliser ce que vous ne pourriez jamais accomplir par vos propres forces.
Mais cette grâce exige une réponse active de votre part. Elle nécessite foi et action. L'Écriture nous enseigne que lorsque nous utilisons la grâce avec obéissance et diligence, Dieu ne reste jamais indifférent. Il récompense l'effort, l'initiative et la persévérance. Chaque fois que vous choisissez de marcher dans les opportunités qu'il place devant vous, chaque fois que vous dépassez vos limites en vous appuyant sur sa force, vous honorez la grâce qu'il vous a donnée, et en retour, il vous élève. Pensez à l'histoire des talents dans Matthieu 25. Le Maître a donné à ses serviteurs des ressources en fonction de leurs capacités. Ceux qui ont investi et multiplié ce qu'ils avaient reçu ont été honorés et promus. Mais celui qui a enterré son talent par peur ou paresse a perdu même le peu qu'il possédait. La leçon est claire, la grâce devient puissante lorsqu'elle est mise en action. Dieu attend que vous fassiez fructifier ce qu'il a déposé en vous. Il ne vous demande pas d'être parfait, mais d'être fidèle. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre temps est précieux et je suis honoré que vous l'ayez consacré à ce message. Si cela vous a inspiré, encouragé ou touché, je vous invite à devenir un partenaire de cette mission en partageant cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message de foi et d'espoir à encore plus de cœurs. Un petit geste peut faire une grande différence. Laissez un like pour soutenir le contenu et permettre à d'autres de le découvrir. Commentez ci-dessous vos réflexions ou ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo. Vos mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre. Et surtout, partagez cette vidéo pour semer la lumière là où elle est nécessaire. Votre soutien est une bénédiction, et je suis reconnaissant de vous compter parmi cette communauté. Que Dieu vous guide et vous bénisse abondamment.